À mes amis, écoutez, ce qui va nous préoccuper ce soir, pendant 2 heures, c'est la Bible, moteur de réveil. Vous êtes tous d'accord avec moi que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Et là où la Bible est lue, là où la Bible est crue, là où la Bible est mise en pratique, ça bouge. Et c'est vrai, tout au cours de l'histoire, la Bible a été un moteur de réveil. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, quand on parle de réveil, on ne parle pas de ce petit appareil qu'on a sur sa table de nuit et qui tous les matins fait un bruit plus ou moins sympathique, et ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Surtout que maintenant vous avez même des réveils qui obéissent au doigt et à l'œil à ce que vous dites. Moi, j'étais une fois chez quelqu'un et la personne m'a dit, écoutez, le réveil va sonner à quelle heure? Je dis, faites-le sonner à 7 heures. Et j'ai dit, vous savez, il sonnera jusqu'à ce que vous disiez arrête. Je me suis dit, tiens, elle a beaucoup d'humour, cette sœur. Mais j'étais quand même intrigué le lendemain matin à 7 heures. Effectivement, le réveil a sonné et timidement, j'ai dit arrête. Il s'est arrêté. Parce que maintenant, il y a des réveils qui, quand ils vous ont réveillé, ils attendent à ce que vous leur dites de ne plus vous réveiller. Mais le réveil, c'est un petit peu quand même cela, parce que quand la parole de Dieu travaille, on est réveillé, on est actif. Et je donnerai comme définition du réveil, au rien du tout de bien savant, mais c'est tout simplement un intérêt subite et important pour la parole de Dieu. Un intérêt subite et important pour la parole de Dieu. Je vais maintenant rapidement parcourir 2000 ans d'histoire en insistant un petit peu sur les différents réveils. Alors, premier chapitre, au temps de Jésus. Donc, la Bible au temps de Jésus. Est-ce qu'elle a produit un réveil? Nous savons que de l'âge de 30 à 33 ans, notre Seigneur a été itinérant et qu'il a parcouru, mettons, les rues ou les routes de Palestine pour annoncer, pour prêcher l'Évangile, pour prêcher le royaume de Dieu. Alors, est-ce que Jésus avait dans sa poche une Bible? Est-ce que Jésus avait donc, bien sûr, l'Ancien Testament, puisque c'était la Bible de l'époque, traduction des Septante ou autres, dans sa poche? Ou est-ce qu'il connaissait tout cela par cœur? Eh bien, Jésus était lui-même la parole de Dieu. Et je crois qu'il connaissait son Ancien Testament, enfin ce qui est notre Ancien Testament, par cœur. Parce que chaque fois quand le Seigneur parlait, et quand il citait des passages de l'Écriture, la Bible ne nous dit pas qu'il est allé dans sa poche, qu'il a ouvert à la page 332, et puis qu'il a commencé à lire. Non, il citait tout cela de mémoire, étant lui-même la parole de Dieu. Et tout ce qu'il disait était parfaitement inspiré par Dieu. Alors, on peut se poser la question, mais durant ces 3 ans, où Jésus a prêché, et j'ose dire, et vous êtes, je pense, d'accord avec moi, que c'était le plus grand de tous les prédicateurs qui ont existé. Est-ce qu'il y a eu un réveil? C'est vrai, quelqu'un a dit, en écoutant Jésus, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. C'est vrai. Il y est même dit qu'après la multiplication des pains, ce miracle auquel ont participé, j'ose presque dire, manger 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, il est dit, ils ont voulu le prendre et le faire roi. Mais est-ce que tout cela est un réveil? Car finalement, à la fin du ministère de Jésus, quand il y avait la croix, par exemple, où étaient tous ceux-là qui avaient vu ces miracles, entendu ces paroles? Eh bien, on peut dire que pendant le ministère de Jésus, à la suite, il n'y a pas eu
de réveil, malgré une prédication absolument extraordinaire de la parole de Dieu. Mais ça viendra plus tard. Parce que nous savons que Jésus est ressuscité, qu'il est monté auprès du Père, et il a laissé à ses disciples cette mission de continuer. Donc, au temps de Jésus, pas de réveil. Il y avait bien sûr de l'enthousiasme, mais nous savons que ce n'est pas cela, la vraie foi et surtout pas le réveil. Deuxième chapitre, la Bible et la diffusion du christianisme primitif. Est-ce qu'il va y avoir un réveil par la suite? Eh bien, la prédication de l'Évangile après Jésus a donc commencé par une petite poignée de 11 personnes. Les 11 disciples allèrent en Galilée, où Jésus leur avait donné donc rendez-vous. C'était relativement facile à cette époque d'annoncer l'Évangile, c'était la paix romaine. On a vu ce matin, tout le monde parlait grec, donc c'était très facile. En plus, la tendance religieuse de l'époque allait plutôt vers un monothéisme, donc vers un seul Dieu. Par conséquent, tout semblait plus ou moins bien marcher. En plus de cela, nous avons l'évangélisation. Alors vous allez dire, mais on va tout de suite consulter le livre des Actes des Apôtres pour voir s'il y a là eu des réveils. Eh bien, là, nous sommes quand même un petit peu étonnés de ce que le jour même de la Pentecôte, donc la date historique de la naissance de l'Église, il y a eu quand même énormément de personnes qui se sont converties. Et j'ose dire qu'il y a eu un réveil à cette époque. Nous verrons ça dans un instant. Eh bien, que prêchaient ces premiers chrétiens, que prêchaient ces disciples pour qu'il y ait eu ce réveil? Eh bien, tout d'abord, ils prêchaient une personne. Et là, je crois que nous avons une indication bien précise. Toute prédication biblique authentique, c'est prêcher une personne. Bien sûr, la personne du Seigneur Jésus. Ensuite, il prêchait que Dieu attend une réponse. Repentez-vous, croyez à l'Évangile. Et il parlait aussi du don que Dieu a fait dans la personne de Jésus pour que les hommes puissent se convertir. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, eh bien, nous sommes quand même un petit peu étonnés de ce que les premiers apôtres, dans le livre des Actes, n'ont pas fait ce que nous appellerions aujourd'hui de l'évangélisation. Je n'ai pas lu qu'ils ont pris des traités et ont fait toutes les boîtes aux lettres de Jérusalem. Ils n'ont pas même fait venir une troupe de musique ou un orchestre et ils ont témoigné sur les places publiques de Jérusalem, etc., etc., parce que leur évangélisation à cette époque était la communion fraternelle, la joie chrétienne, l'amour les uns pour les autres. Nous savons, d'après des écrits, que les païens ont été frappés par l'amour qui régnait entre les chrétiens et ils disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Alors ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils ont prêché aussi l'Évangile, notamment dans la synagogue où ils avaient encore l'occasion de parler, en plein air, dans les maisons. Et c'était l'évangélisation personnelle. Ils faisaient des visites et ils écrivaient également de temps en temps les uns aux autres, et notamment les lettres de l'apôtre Paul se sont ainsi, disons, multipliées. Et si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous sommes quand même frappés
de la progression rapide du nombre des chrétiens. Ça commence dans Acte 2, où ils étaient quand même 3000. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà prêché à une campagne d'évangélisation où il y a 3000 personnes qui se sont converties. Un peu plus loin, il y en a 5000. Et après, il y en a beaucoup, et ainsi de suite. De sorte que la foi s'est développée d'une façon assez rapide, et j'ose dire que maintenant le réveil s'est produit, puisque à la fin du IIe siècle, donc en à peu près 150 années d'évangélisation, savez-vous, bien sûr c'est approximatif, quel était le nombre d'authentiques chrétiens dans le bassin méditerranéen? Eh bien, à peu près 10 millions. Je dis bien 10 millions. De sorte qu'on peut quand même dire que c'est un réveil. Écoutez, je ne connais pas beaucoup de périodes où il y a 10 millions de conversions, même si c'est dans un siècle et demi. Ce qui veut bel et bien dire que le Seigneur Jésus, bien sûr si ce n'était pas direct, c'était indirect, par la puissance de l'Esprit, eh bien a quand même... C'était aussi une période de persécution, et Dieu a permis la persécution parce que la persécution était aussi une cause de réveil. Et vous connaissez tous cette parole d'un homme de cette époque qui disait que le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ensuite, nous arrivons au 3e chapitre, la Bible et la tradition, début de déviation. Nous aurions maintenant pensé que sur cette lancée, l'évangélisation, réveil, ça va continuer comme ça. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Si les premiers siècles, premier et deuxième siècles, ont été des siècles de réveil, malheureusement, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que, et là je crois que c'est l'erreur la plus dramatique de toute l'histoire de l'Église, c'est cette fameuse année 313. Que s'est-il passé en 313? Eh bien, en 313, l'empereur en place, c'était Constantin, s'était, disons-le sous toute réserve, s'était converti, et il a obligé tous les citoyens de l'Empire de se convertir et de devenir chrétiens, de sorte que maintenant on devient chrétien par habitude, par tradition, parce qu'il faut bien, parce que tout le monde le fait, et plus par conviction. Et c'est, à mon avis, la pire des choses qui s'est passée. C'est qu'à partir de maintenant, le christianisme est dilué, influencé par la politique. C'est l'empereur qui devient le chef de l'Église pendant un certain temps. C'est l'empereur qui dicte ce que les chrétiens doivent croire et faire. C'est vraiment une catastrophe. Et il faut dire aussi qu'à partir de ce moment, et nous sommes quand même au début du IVe siècle, il y a ce qui est aussi dramatique, c'est que la Bible n'est plus tellement crue et qu'on commence même à ajouter à la Bible des traditions. Et ça, c'est dramatique. J'ai ici, je vais vous dire quelques échantillons, j'ai ici quelques extraits d'hommes de cette époque, peut-être même déjà un petit peu avant, qui mettaient les chrétiens en garde contre ces traditions humaines qui s'ajoutaient à la parole de Dieu ou qui remplaçaient même la parole de Dieu.
et qui, par conséquent, ne pouvait pas entraîner un réveil, puisque là où la parole de Dieu n'est pas au centre, et là où on la dénature, on la falsifie, on y ajoute ou on retranche, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu bénisse. Voici ce qu'écrit Justin Martyr, à peu près en l'an 155, donc nous sommes même avant notre 313, et voici ce qu'il dit par réaction contre les traditions qui commencent déjà à s'infiltrer dans l'Église. Il dit ceci: « Aucun ordre du Christ n'enjoint de croire aux traditions et aux doctrines des hommes, mais seulement à celles que les bienheureux prophètes ont établies et que le Christ en personne a enseignées. Quant à moi, j'ai soin de tout rapporter aux Écritures et d'en tirer mes arguments et mes démonstrations. » Donc, voyez-vous déjà, et si vous pouvez vérifier, c'est dans une petite brochure écrite par Justin Martyr qui s'appelle « Dialogue avec Tryphon ». Jean Chrysostome, qui a écrit à peu près en 390, qui écrit ceci: « Quand l'hérésie s'emparera de l'Église, sachez qu'il n'y a aucune preuve de foi véritable et de christianité si ce n'est en accord avec les Saintes Écritures. Recours donc uniquement aux Saintes Écritures, car ceux qui se tournent ailleurs périront. » Vous trouvez ça dans son homélie sur l'Évangile de Matthieu. Jérôme, qui est quand même reconnu comme étant un des plus grands de cette époque, c'est lui qui est donc à l'origine de la Vulgate, la traduction en latin courant, qui dit à peu près en l'an 400 la chose suivante: « Si vous voulez mettre au clair ce qui est encore douteux, allez à la loi et au témoignage de l'Écriture. Hors de là, vous êtes dans la nuit de l'erreur. Nous admettons tout ce qui est écrit et nous rejetons tout ce qui n'est pas écrit. Ce qu'on invente sous le nom de tradition apostolique, sans l'autorité des Écritures, est frappé par l'épée de Dieu. » Vous pouvez lire ça dans son traité sur Ésaïe. Et le dernier, je m'arrête là, parce que je n'ai pas uniquement cela à faire ce soir, eh bien, Augustin, qui est aussi considéré comme un des chrétiens au début du 5e siècle, en l'an 400 à peu près, il a dit la chose suivante: « Je me soumets à l'autorité des livres canoniques et à nul autre. Tout ce qui est indispensable à la foi et la conduite de la vie est dans les claires déclarations de l'Écriture. » Vous pouvez lire ça dans sa brochure sur la doctrine chrétienne. Donc, dans toute cette période qui va à peu près de l'an 300 à l'an 800, donc pendant 5 siècles, eh bien, le christianisme était dans un triste état. Bien sûr qu'il y avait d'authentiques chrétiens par-ci, par-là, mais l'ensemble était en train de dévier de la vérité et il n'y a pas eu, à ma connaissance, de réveil. En plus de cela, puisque les traditions prenaient de plus en plus de place, l'Écriture prenait de moins en moins de place. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que beaucoup de croyants, je ne sais même pas s'il faut encore les appeler chrétiens, eh bien, étaient illettrés et ne pouvaient plus et ne savaient plus lire la Bible. Bien sûr, il y a eu toujours d'authentiques chrétiens, mais à ma connaissance, durant cette période sombre, il n'y a pas eu de réveil. Il faut dire aussi que durant cette période, il y a eu l'invasion de l'islam, et je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'islam a envahi toute l'Afrique du Nord, qui est presque entièrement chrétienne, et même une partie du bassin méditerranéen, et même jusqu'en France, et vous connaissez tous, dans votre cours d'histoire, Charles Martel, qui a battu les Arabes à Poitiers en 713.
32. Et si à cette époque-là, Charles Martel a battu les Arabes à Poitiers, aujourd'hui, ils sont quand même en France la deuxième religion du pays. Donc, voyez-vous, et je pense que c'est à cause des chrétiens de cette époque, et peut-être des croyants aujourd'hui, qui sont tellement tolérants de la mauvaise manière et qui vont même encourager la venue de l'islam dans nos pays. Et vous avez même de nos jours, c'est une grande honte, des manifestations interreligieuses, et je m'arrête ici pour ne pas me mettre en colère. Mais ce serait une sainte colère, quand même dit en passant. Donc, nous avons la Bible et la tradition, toute cette période, mettons à peu près en gros de l'an 300 à l'an 800, qui est une période très sombre et où, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réveil parce que la parole de Dieu a été plus ou moins mise de côté. Là où la parole de Dieu est au centre des réveils se produisent, là où elle n'est pas au centre, eh bien, il n'y a rien qui se produit. Nous arrivons maintenant au quatrième chapitre, la Bible au Moyen Âge, retour au christianisme primitif. Par Moyen Âge, j'entends la période qui va du 8e au 13e siècle. Et dans cette période, l'Église qui était active, donc en France, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique. Et dans cette Église catholique, dans cette période, c'est en vrai aujourd'hui, il y a eu deux sortes de responsables, deux sortes de clergés. Il y a eu d'un côté le clergé séculier, de l'autre côté le clergé régulier. Le clergé séculier, c'était les curés des paroisses, ceux qui étaient dans le siècle, dans le monde. Et le clergé régulier, c'était ceux qui étaient dans les couvents et qui avaient souvent une vie spirituelle nettement plus édifiante que les prêtres qui étaient dans le clergé séculier. Car la parole de Dieu, à cette époque, était essentiellement lue, crue, prêchée et recopiée dans les monastères. Bien sûr, ça nous choque peut-être un peu, nous aurions une autre manière de faire, mais enfin, à cette époque, ça s'est fait ainsi. Les monastères abritaient toute une série de moines, disons, ça dépend, quelquefois on les appelle autrement, mais pour simplifier les choses, je les appellerai donc des moines, qui avaient une vie spirituelle nettement supérieure et qui étaient, si vous voulez, des gens qui aimaient la Bible, toute proportion gardée. De sorte que, c'était assez intéressant, les curés des paroisses avaient très peu de fidèles, alors que les moines des monastères avaient beaucoup de personnes. Et le dimanche, par exemple, quand l'office était célébré, dans le village, il y avait peut-être 50 personnes, alors que dans le couvent, il y en avait 500. Et ce qui a d'ailleurs créé pas mal de jalousie entre le clergé régulier et le clergé séculier. Enfin, je ne dis pas cela à cause de ça, mais pour vous montrer que des réveils se sont produits dans les monastères ou autour des monastères à cette époque. Je vous donne quelques exemples, et le premier exemple s'est même passé dans une période avant. C'était un Irlandais qui s'appelait Colomban, qui a quitté l'Irlande et qui est venu en France en 590 avec une douzaine d'amis. Ils avaient à cœur de prêcher l'Évangile dans les rues, sur les places publiques, pour inviter les gens à une conversion authentique. Et il y a eu, à cette époque-là, vraiment des réveils
dont certaines traces existent encore aujourd'hui. Je vous explique ça dans un instant. Par exemple, ils ont laissé des traces dans la région des Vosges, Remiremont, Saint-Dié, Étival, Senones, etc., mais aussi en Allemagne, en Hollande, en Suisse, notamment à Saint-Gall et en Italie. Et j'ai rencontré une fois un ami qui était évangéliste dans les Vosges, à l'endroit même où était Colomban, quand même, 5, 6, 19, 13 siècles auparavant, et cet ami disait qu'il y a encore aujourd'hui, dans certains coins des Vosges, des gens qui lisent la Bible parce qu'ils ont suivi, si vous voulez, ce Colomban a donc invité les gens à lire la Bible, et leurs enfants, leurs petits-enfants et petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, lisent encore la Bible. Et dans la région de Saint-Gall en Suisse, c'est exactement la même chose. Mais ce qui a créé peut-être un réveil beaucoup plus important, c'est les monastères qui existaient en Bourgogne. Peut-être à commencer par Cluny. Cluny, C-L-U-N-Y, Cluny. Eh bien, Cluny existe en Bourgogne. Vous pouvez y aller voir. Aujourd'hui, bien sûr, a été restauré. Et c'est un moine de Cluny. Et jamais de la vie vous saurez comment il s'appelle. Il s'appelle Odon. Ah, je suis désolé, mais c'est lui. Seulement, il faut quand même dire que mon Odon s'écrit avec un seul D. Alors que... Pardon ? Vous avez progressé depuis, oui. Alors donc, Odon, O-D-O-N, qui a été donc responsable de cette abbaye, de ce monastère de Cluny, de 927 à 942. Par la suite, il y a eu un autre responsable qui s'appelait Odilon, qui a été responsable de 994 à 1049, donc pendant une très longue période. Et par la suite, il y a eu Hugues, responsable de 1049 à 1109. Eh bien, c'est dans cette abbaye de Cluny que la Bible a été lue, la Bible a été recopiée, la Bible a été prêchée, et il y avait une telle faim et une telle soif de la parole de Dieu que ce monastère de Cluny a fait des petits. Et un siècle plus tard, il y avait déjà 2000, je dis bien 2000 couvents qui étaient, si vous voulez, les descendants de Cluny, avec à peu près 100 000, je dis bien 100 000 personnes qui se sont converties. Bien sûr, on dira peut-être, mais est-ce que c'était vraiment des vrais... Enfin, je ne sais pas, mais enfin, il y avait quand même un intérêt pour la méditation de la parole de Dieu, et malgré tout l'obscurantisme de l'Église des alentours, Cluny a été vraiment un foyer, une lumière, et les gens venaient à Cluny déguster littéralement la parole de Dieu. Un autre couvent dans la même région, c'était Cîteaux, où un certain Robert, en 1098, a aussi commencé à répandre la parole de Dieu, à recopier la parole de Dieu et à inviter les personnes qui venaient à se tourner vraiment vers le Seigneur. Et c'est dans ce couvent, un jour, on frappe à la porte, et c'était le célèbre Bernard, ou qu'on appelle Saint Bernard, eh bien, qui a vécu de 1090 à 1157, qui est entré et qui a été saisi par la parole de Dieu. Il a témoigné de sa foi à ses copains et 30 se sont convertis. Et puis, il a été à Cluny et il a aussi commencé
à être touchés par la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu, et des centaines, pour ne pas dire des milliers, se sont convertis. Et à la fin de sa vie, il y avait 160 couvents qui ressemblaient à celui de Cîteaux. On dit de Bernard que c'était un homme qui connaissait la Bible par cœur. Ce qui veut quand même dire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a beaucoup parmi nous qui connaissent la Bible par cœur. C'est déjà pas mal, hein? Maintenant, peut-être pas en latin, pas en grec ou en hébreu, mais en français. Mais enfin, il paraît que ce Bernard connaissait la Bible par cœur. Et je dois dire que connaissant la Bible par cœur, ça montre bien qu'on l'aime et qu'on consacre du temps à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu. Et il faut dire que tous ceux qui passaient, que ce soit à Cluny, que ce soit à Cîteaux, ça se remarquait. Et il y avait une différence entre ceux qui fréquentaient ces couvents et ceux qui ne les fréquentaient pas. Ils avaient une vie chrétienne tout à fait différente et, j'ose dire, nettement supérieure. Et puis, il y a aussi à cette période François d'Assise. Assise qui a vécu de 1182 à 1226, qui, à l'âge de 27 ans, s'est converti en lisant la parole de Dieu. Et c'est le texte de Matthieu 10 qui l'a convaincu. Il a parlé de sa foi et avec 12 amis, il s'est donc converti et il a commencé aussi à évangéliser. Et c'était aussi le début d'un réveil, puisque à sa mort, en 1226, il y avait déjà 1100 foyers où la Bible était lue, crue et méditée. Donc, voyez-vous, c'est quand même formidable. Bien sûr, on dira que ce n'était pas la bonne manière, ça, je ne sais pas, mais enfin, ce qui est réjouissant, c'est quand même, on peut dire, voilà un homme avec des amis qui se sont convertis, qui ont cru à la parole de Dieu, qui ont aimé la parole de Dieu, qui ont témoigné de leur foi, et il y a eu quand même un réveil absolument extraordinaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont à l'origine de 1100 églises, même si ce sont des petites. Et je pense que tout le monde sait que ce François d'Assise a aussi vécu d'une façon tout à fait humble, simple, parce qu'il voulait imiter le Christ. Mais, et là, c'est quelque chose d'assez triste, quelle a été la réaction de l'Église catholique vis-à-vis de ces réveils? Est-ce qu'elle a applaudi des deux mains en disant « formidable, les gens lisent maintenant la parole de Dieu, c'est extraordinaire ». Pensez donc, j'ai ici un document qui a été écrit par un pape, exactement Innocent III, qui n'était pas si innocent que cela. Il a été pape de 1198 jusqu'à 1216. Figurez-vous, dans la région où j'habite maintenant, il y avait au XIe, XIIe et XIIIe siècle un réveil. Exactement dans la ville de Metz, le chef-lieu de la Moselle, et j'habite 22 kilomètres au nord de Metz, eh bien, il y avait à cette époque-là, à Metz, un réveil. C'est-à-dire qu'il y avait là des moines, sans doute venant de ces couvents, qui ont distribué la Bible, enfin, des portions de la Bible dans les rues, qui ont organisé des réunions d'évangélisation, et il y a eu vraiment un intérêt pour la parole de Dieu. Lorsque l'évêque de Metz a appris cela, il a immédiatement demandé conseil au pape pour voir s'il fallait laisser les gens étudier la parole de Dieu. Et voici la réponse de Innocent III. Il écrit donc à l'évêque de Metz « Tu m'as fait savoir par ta lettre qu'une grande quantité de laïcs et de femmes répandues dans la ville se sont laissés séduire
par je ne sais quelle envie de connaître la Sainte Écriture. Et il continue, évidemment, il faut arrêter ça tout de suite, et si vous voulez vérifier, c'est dans une bulle, une lettre officielle du pape, du 12 juillet 1199. L'Église qui était en place avait pas toujours apprécié les réveils bibliques. Et c'est assez curieux que jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, peut-être quand même un peu plus maintenant, oui, plutôt une cinquantaine d'années, c'est vrai, le temps passe tellement vite, l'Église n'a jamais, par Église j'entends l'Église catholique majoritaire en France, n'a jamais approuvé des réveils et n'a jamais encouragé la diffusion de la parole de Dieu. Même si hier soir on a entendu telle parole de tel pape qui encourageait la parole de Dieu, mais là il faut tout de suite mettre un bémol. Quand dans l'Église catholique on encourage la lecture de la parole de Dieu, cela veut dire, attention, la Bible avec les notes et la Bible qui est supervisée par l'évêque du diocèse. De sorte que, même si vous lisez tel ou tel passage, eh bien, il faut d'abord lire la petite note en bas, et puis, si vraiment vous avez des doutes, c'est l'évêque qui vous donne la réponse, qui est quelquefois même contradictoire. Je vous donne l'exemple le plus classique, quand il est parlé dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 ou au chapitre 13, à la fin des frères de Jésus, vous avez en bas une petite note qui dit « Il est bien entendu que ce n'étaient pas ses frères et sœurs, c'était ses cousins et ses cousines. » Bien sûr, alors évidemment, ce ne sont pas les frères, ce sont les cousins et les cousines. Seulement, le texte biblique, en grec, bien sûr, a des mots différents pour frères et cousins, et il s'agit bien entendu des frères. Et parce que de plus en plus, la parole de Dieu, dans l'Église catholique de cette époque, est interdite. Et si aujourd'hui, vous avez si peu d'amis catholiques qui lisent la Bible, ça existe heureusement, c'est parce qu'ils sont encore plus ou moins influencés par tout ce qui s'est passé au cours des siècles, et tout cela a freiné, bien sûr, des réveils, et beaucoup de choses ne se sont pas produites justement parce qu'on freinait la diffusion, la lecture de la parole de Dieu. Ensuite, nous arrivons maintenant au chapitre 5. Au chapitre 5, la Bible et la pré-réforme. Bien sûr que dans le monde, il y a eu toujours une faim et une soif de la parole de Dieu, même si officiellement l'Église n'encourageait pas, ou même si l'Église interdisait. C'est quand même assez gros quand on pense qu'une Église interdit la lecture de la parole de Dieu. Bon, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, la Bible et la pré-réforme. Eh bien, nous sommes dans la période qu'on pourrait dire qui va à peu près du XIIe au XVe siècle. Eh bien, il y avait quand même, et là on voit Dieu à l'œuvre, un désir de connaître la parole de Dieu. Et il y a toute une série d'hommes, bien sûr aussi de femmes, mais je parlerai des hommes, qui voulaient que la Bible soit mise dans la main des gens. Et parce qu'ils savaient que la Bible était la parole de Dieu, que la Bible était une puissance, et il fallait donc que la Bible soit mise dans la main des gens. Malheureusement, tous ces hommes ont fini par être tués, brûlés, massacrés par l'Église. Par exemple, il y a un prêtre catholique qui vivait dans le Gard, le département du Gard, près de Nîmes, exactement à Saint-Gilles. Eh bien, c'était un prêtre catholique qui a commencé à lire la Bible. Et quand il a lu la Bible, il a découvert
des contradictions entre son Église et la parole de Dieu. Et il a mis en doute la transsubstantiation, qui était à cette époque-là pas encore officialisée, mais c'était en voie pour. La transsubstantiation, c'est ce qui se produit dans la messe catholique, quand le prêtre célèbre la messe. À un certain moment, il dit « ceci est mon corps ». Il y a donc une transformation de la substance, transsubstantiation, pour que ça devienne réellement le corps de Christ. Donc il était contre la transsubstantiation, contre la prière pour les morts, contre le salut par les œuvres, contre l'invocation des saints. Et il est même allé en plein milieu de la place publique, ramasser tous les crucifix, c'est-à-dire des croix où il y avait le corps du Christ dessus, il a tout brûlé parce qu'il ne fallait pas se faire de représentation. Nous sommes, mes amis, à peu près en 1130. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'autorité ecclésiastique de cette époque n'était pas du tout d'accord et il a été arrêté et brûlé. Il s'appelait Pierre de Bruys. Pierre de Bruys, B-R-U-Y-S, mort en 1130. Un autre qui s'appelle Henri de Lausanne, qui est mort en 1148, c'était un moine de Cluny. Je vous ai dit, Cluny, qui était un centre de réveil, il était moine de Cluny, et en lisant le Nouveau Testament, il s'est converti. Alors, il est allé à Lausanne, et il a commencé à prêcher. Au début, on laissait faire, mais après, quand on parlait trop de l'Évangile, on ne laissait plus faire. Alors, il a quitté Lausanne, il est revenu en France, il s'est installé dans la région du Mans, Le Mans, et par la suite dans la région de Toulouse. Et là aussi, on l'a arrêté et on l'a tué parce qu'il ne devait pas prêcher l'Évangile. Un autre que vous connaissez tous, et c'est pour cela que je ne dirai que quelques mots, il y a des livres très intéressants à ce sujet, mais je trouve que c'est tellement important, c'est Pierre Valdo. Pierre Valdo, qui a vécu un petit peu pas trop loin d'ici, c'était un marchand qui habitait à Lyon, et en 1170, avec quelques amis, il a créé une espèce de cercle biblique et où il voulait que les chrétiens vivent simplement, pauvrement, on les a d'ailleurs appelés les pauvres de Lyon. Et en plus de cela, il voulait que ces chrétiens aillent deux par deux faire du porte-à-porte pour prêcher la repentance, pour parler du salut. Et comme Valdo savait que l'Église n'était pas trop favorable à ce genre de choses, pour pouvoir le faire quand même, ses collaborateurs étaient des colporteurs et ils vendaient des étoffes, des bijoux, des aiguilles, des couteaux, mais aussi des évangiles. De sorte que si le prêtre du coin remarquait quelque chose, il disait, mais vous voyez, je vends des étoffes, je vends des couteaux, je vends ça, etc. Ah bon, alors d'accord, vous pouvez le faire. Et avec cela, il vendait aussi, bien sûr, des Bibles ou des évangiles qu'il laissait même gratuitement. Et à cette époque-là, on compte le nombre de conversions. On a quelques documents, mais par la suite, tout a été brûlé par l'Église, donc on ne sait pas exactement, mais quand même, une dizaine de milliers de personnes dans la région de Lyon se sont converties par son ministère, et c'était vraiment un réveil. Et encore aujourd'hui, vous avez dans certaines vallées, surtout du côté italien, vers Aoste par exemple, ce qu'on appelle des églises vaudoises qui remontent à Pierre Valdo. Donc, voyez-vous, c'était un réveil qui a quand même produit beaucoup de fruits. Un autre exemple, c'est Wycliffe, John Wycliffe. Ça s'écrit W-I-C-L-I-2-F-E. W-I-C-L-I-2-F-E.
2FE, Wycliffe. Il se peut que quelquefois, vous voyez Wycliffe écrit autrement. Quelqu'un m'a dit qu'on peut l'écrire de 27 manières différentes. Alors écrivez-le comme vous voulez, de toute façon ce sera juste. Donc ce John Wycliffe, qui a vécu de 1324 à 1384, était professeur à Oxford, en Angleterre, et c'est en 1378 qu'il a découvert l'Évangile, et immédiatement il a cru à l'autorité souveraine de la parole de Dieu. Il a d'ailleurs écrit à ce moment-là un petit livre qui s'appelle « Le Royaume de Dieu » et dans lequel il affirme que l'Évangile de Jésus-Christ est l'unique source de l'authentique religion. L'Écriture seule est la vérité. Donc, voyez-vous, on devrait se réjouir quand quelqu'un dit une chose pareille, l'Évangile, c'est la seule vérité. En 1381, il commence à attaquer l'institution, parce que là où la parole de Dieu est prêchée, on voit tout de suite des différences avec l'institution, et notamment contre la transsubstantiation, qui était devenue entre-temps un dogme officiel depuis 1215. Non seulement il a prêché l'Évangile, mais il a remarqué que les foules en Angleterre ne connaissaient pas du tout la parole de Dieu. Parce que la seule Bible qui était autorisée, et encore uniquement pour les prêtres, c'était la Vulgate, donc une traduction latine de la Bible. Or, à cette époque-là, en Angleterre, comme d'ailleurs partout ailleurs en Europe, très peu de gens connaissaient le latin. À ce moment-là, Wycliffe a dit, eh bien, je vais traduire la Bible en anglais. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est en l'honneur de lui qu'il y a une association qui s'appelle l'Association Wycliffe pour la traduction de la Bible, dont le siège est à Valence, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et c'est à ce moment-là que Wycliffe a dit, écoutez, un chrétien lit régulièrement la parole de Dieu. Et grâce à la lecture de la parole de Dieu, à cette époque-là, eh bien, beaucoup se sont convertis. Il y avait vraiment un réveil en Angleterre, et c'est des centaines, des milliers de personnes qui se sont converties uniquement par la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit vraiment des réveils. Wycliffe est mort de mort naturelle, c'est d'ailleurs étonnant, mais alors c'est rigolo par la suite, excusez-moi de le dire comme ça au sujet d'un mort, c'est que quand il était mort après 28 ans, on a remarqué qu'il était hérétique. Or, les hérétiques, il faut les brûler. Donc on a déterré son cadavre et on l'a brûlé. Parce qu'on brûle les hérétiques. Enfin, je préfère qu'il soit brûlé mort que vivant, ça de toute façon. Mais enfin, pour vous montrer, excusez-moi, jusqu'où va la bêtise humaine. Ensuite, il y a Jean Hus, H-U-2-S. Eh bien, ce Jean Hus, qui a vécu de 1369 jusqu'à 1415, il était docteur en théologie, prédicateur, confesseur de la reine de Bohême, donc quelqu'un de haut placé dans son pays et aussi dans l'Église. Il a découvert la Bible. Et il a été immédiatement gagné par la lecture de la parole de Dieu qui l'a complètement transformé. Et immédiatement, comme docteur en théologie, il a prêché la parole de Dieu. Quand le pape a entendu cela, et c'est curieux, c'était Jean XXIII, mais par la suite il y aura un autre Jean XXIII parce qu'ils se sont trompés une fois au sujet de la classification, mais enfin, soit dit en passant. Donc, Jean XXIII, mais le premier du nom, a bien sûr trouvé que Hus exagère et qu'il fallait donc l'éliminer le plus vite possible. On a convoqué même un concile pour le 6 juillet 1415 et c'est là qu'on a décidé qu'il serait brûlé
et il a été donc brûlé le 6 juillet 1415, le jour de son 46e anniversaire, et ses cendres ont été jetées dans le Rhin. Mais en Tchécoslovaquie, ou enfin aujourd'hui ça a changé, mais à cette époque-là, en Tchécoslovaquie, il y a eu quand même des milliers de personnes qui se sont mis à lire la Bible et qui ont été transformées par la lecture de la parole de Dieu. Et vous avez aujourd'hui, tant en République tchèque qu'en, comment s'appelle l'autre morceau? La Slovaquie, vous avez des assemblées qui remontent à Hus. Et par la suite, le réveil des frères moraves est un petit peu aussi une conséquence de la prédication de Jean Hus. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu produit des réveils. C'est absolument extraordinaire. Je cite un dernier exemple. Cette fois-ci, nous allons aller en Italie, parce que jusqu'à présent, je n'ai rien dit de ce pays qui a des pâtes extraordinaires, spaghetti, macaroni, cannelloni, etc. Si vous ne savez pas parler l'italien, vous connaissez tous les noms de ces pâtes, vous savez déjà pas mal de vocabulaire italien. Donc, c'est Jérôme Savonarole qui a vécu de 1452 à 1498. Il a vécu à Padoue. Il a fait d'abord des études de médecine, et puis il a rencontré des moines qui lui ont parlé de l'Évangile, et il s'est converti. D'abord à Bologne, et après il a eu un ministère à Florence, et à partir de 1490, il a commencé à prêcher l'Évangile. Mais c'était une période absolument troublée, pour la simple raison que le pape de l'époque n'était rien d'autre que Alexandre VI Borgia, qui était un des papes les plus, comment vais-je dire, enfin, vous savez ce que je veux dire si je ne dis rien, eh bien, qui était un pape qui avait 25 maîtresses, 36 enfants illégitimes, qui était ivre tous les samedis soirs, enfin, c'était vraiment un pape exemplaire. Eh bien, et vous pensez bien que Savonarole, qui parlait du péché, c'était malvenu à ce moment-là. Et il a aussi été excommunié et puis brûlé. Mais il y a eu quand même des réveils, il y a quand même eu des chrétiens qui se sont convertis. Et aujourd'hui, vous avez encore en Italie beaucoup de communautés évangéliques qui remontent plus ou moins directement à Savonarole. Comme quoi la parole de Dieu produit des réveils. Et là où la parole de Dieu est étouffée, il n'y a rien qui se produit. Nous arrivons maintenant au chapitre 6. La Bible, moteur de la réforme. La Bible, oui, j'ai encore 4 minutes. La Bible, moteur de la réforme. Je n'ai pas besoin de vous dire que la réforme est pour moi le plus grand de tous les réveils, parce que la moitié de l'Europe a été, disons, interpellée par l'Évangile. C'est la première fois qu'il y a autant de personnes qui ont été interpellées par la parole de Dieu. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est en partie à cause de la réforme. Et vous savez qu'il y a actuellement dans le monde à peu près 450 millions de personnes qui se réclament directement ou indirectement, à raison ou à tort, de la réforme, dont c'est quand même un réveil intéressant. Eh bien, c'est dans la première moitié du XVIe siècle que la réforme, que ce grand réveil s'est produit. Pourquoi? Parce que des hommes ont découvert la parole de Dieu. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, que ce soit ailleurs, ce sont des hommes qui ont rencontré la parole de Dieu et qui ont été interpellés par la parole de Dieu. Je pense que tout le monde sait que
une des parties de la réforme a été lancée, si vous voulez, par Martin Luther, qui était aussi un moine, qui était augustin, donc qui étudiait Augustin et qui était assez proche de la parole de Dieu, mais qui n'avait bien sûr pas l'assurance de son salut, jusqu'au moment où il est tombé sur un verset de la parole de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi ». C'est d'ailleurs une citation de Habacuc 2, 4. Et c'est ce verset qui a transformé la vie de cet homme, qui jusqu'à présent cherchait tout ce qu'il fallait pour avoir la paix de son âme, mais lorsqu'il a compris que c'est Christ qui a tout accompli, et qu'il faut simplement croire en Christ, c'est là que tout a commencé. Et je ne vais pas maintenant vous parler quand même de Luther, juste peut-être 2-3 mots, parce qu'il me semble quand même qu'il faut que vous sachiez quelques petites choses. Luther a donc vécu en Allemagne, il est né en 1483, il a été professeur à Erfurt, en Allemagne, il a été ordonné prêtre en 1507, et à partir de 1508, il est professeur de religion à Wittenberg. C'est là qu'il aime faire un petit voyage à Rome pour voir le pape, et en pensant que, allant à Rome, il verrait là un homme, en parlant du pape, qui aime la parole de Dieu, etc., et quand Luther est arrivé à Rome, grosse déception, c'était plutôt des fêtes, c'était le luxe, c'était le monde, et ce n'était pas du tout la parole de Dieu. Il est revenu assez découragé, et c'est le 31 octobre 1517, ça c'est une date qu'il faut retenir, le 31 octobre 1517, qu'il a donc affiché à la porte de l'église du château de Wittenberg, ces 95 thèses qui sont un petit peu l'explosion, enfin qui vont produire l'explosion de la réforme, et c'est ce que nous verrons donc dans un instant après la pause.